Il y a des ports que l'on aborde avec plaisir. C'est le cas ce soir. Une ville, ici, la ville et la mer se sont mariées et quelquefois les bateaux frôlent les maisons. Une sorte de Venise avec en plus cet accent qui chante, qui fait plaisir aux visiteurs. Sète, une ville entre Méditerranée et étang de Thau. On la surnomme l'île singulière, tant elle se démarque des autres villes du littoral languedocien. Son nom évoque pourtant un pluriel. Sète, vous l'aurez compris, n'est pas une ville où les choses tournent bien rond. Mais c'est là tout son charme. Ce qui distingue avant tout le premier port de pêche en Méditerranée est sa situation entre deux eaux. La mer d'un côté, l'étang de Thau de l'autre. Sur la rive nord du plan d'eau s'étendent les parcs ostréicoles de Bouzigues. Et là encore, pour ne pas faire comme tout le monde, les huîtres, comme les moules, sont élevées en suspension, contrairement à l'élevage pratiqué sur la côte atlantique. Étrange paysage que ce coin du Languedoc, aussi plat, tiens, que le dessus d'une huître. À l'exception du Mont Saint-Clair, où les Sétois bénéficient d'un panorama imprenable sur le littoral. À la vitesse où il circule, il faut 5 minutes au TGV pour parcourir les 12 km de plage qui s'étirent à l'ouest de Sète. À mi-course, débouche le canal du Midi, qui traverse le territoire de France, jusqu'à Bordeaux. Au milieu de tout ça, sous son coin de parapluie, Sète est passée entre les gouttes. Il y a bien eu l'aménagement récent du quartier Villeroy, qui fit quelques remous. Mais ils n'ont jamais atteint les canaux qui quadrillent la ville, où d'une pointe à l'autre, la vie semble s'écouler comme un fleuve tranquille. La Pointe Courte, c'est vrai que c'est un endroit très particulier à Sète. C'est un mini-port, c'est un port de poche, c'est assez pittoresque. C'est un lieu qui est un peu en dehors de Sète, c'est un peu en dehors du temps, où il y a toujours quand même cet état d'esprit de cabane, un peu de refuge qui servent aux pêcheurs. C'est vrai qu'à la Pointe Courte, c'est vrai qu'ils ont une réputation d'être un petit peu en dehors des règles. Donc ils aiment bien garder, je pense aussi, cette image de cabane en matériel de récupération. Vous voyez, on passe même la Pointe du Raz. C'est pas tous les jours qu'on passe la Pointe du Raz en kayak. Là, on arrive à Doradland. C'est l'endroit où l'étang de Thau rentre dans les canaux de Sète pour ensuite aller vers la mer. Donc ça crée un entonnoir et c'est là où les dorades se concentrent en fait pour passer vers la mer. Donc c'est à cet endroit-là que se déroule tous les ans la fameuse pêche à la dorade là, qui dure quelques jours. Ça fait vraiment partie de la culture sétoise ici. Une place qui ne mérite sûrement pas qu'on se la dispute, car ce jour-là, qu'aucun de sort, de dorade, il n'y en avait pas. Le passage du pont ferroviaire symbolise l'entrée dans Sète, une des rares villes de France qu'il est possible de visiter au fil de l'eau. Sur ces canaux s'escriment chaque année les jouteurs, qui sont à Sète, ce que Georges Brassens l'est aussi, indéboulonnables. Enfin, pas toujours. Passé le pont de la Savonnerie, amarrés en plein centre, les thoniers assènent la tradition maritime de la cité. Ils sont pour ainsi dire rivés à quai, depuis que l'urgence écologique a contraint la France à durcir les règles qui régissent la pêche au thon. Sète par un jour d'hiver. Sur les quais déserts, les mastodontes flottant haut comme les immeubles qui les entourent attendent des jours meilleurs. La flotte des thoniers est au complet, mais ils seront moins d'une dizaine à prendre part à la prochaine campagne de pêche.